Donc, chers élèves, bonjour. Donc, dans le cadre des cours de soutien proposés aux élèves de la 6e année primaire, donc aujourd'hui, on va voir une leçon de la grammaire. Donc, c'est le discours direct et indirect. Donc, on va commencer par le discours direct et après, on va voir le discours indirect. Et à la fin, on aura un exercice à réaliser et ensuite, on va faire la correction collectivement. Donc, on va commencer par le discours direct. Donc, le discours direct se caractérise par la présence du verbe introducteur, les deux guillemets et les deux points. On va voir un exemple. Ahmed dit « Je vais à l'école ». Donc cette phrase, elle est au discours direct. On voit bien le verbe introducteur en rouge, dit, le verbe dire. Aussi, on a les deux guillemets et, les deux points et les deux guillemets. On va voir d'autres exemples. Donc, regardez bien. La phrase suivante. Le professeur dit à ses élèves, vous aurez un contrôle demain. Donc, toujours cette phrase, elle est au discours direct. On voit bien le verbe introducteur, les deux points et les deux guillemets. Un autre exemple. Layla demande à sa sœur, est-ce qu'il va pleuvoir demain? Donc toujours, cette phrase, elle est au discours direct. On voit bien aussi une autre fois le verbe introducteur, les deux points et les deux guillemets. Autre exemple, la maman parle à sa fille. Aide-moi. Verbe introducteur, les deux points et les deux guillemets. Passons à la quatrième phrase. Elle raconte que des salades. Donc, regardez bien que cette phrase, elle n'est pas au discours direct. Parce que, oui, on n'a pas les deux points et aussi on n'a pas les deux guillemets. Donc ça, ce sont les caractéristiques du discours direct. Le verbe introducteur, les deux points et les deux guillemets. Passons maintenant au discours indirect. Donc le discours indirect. Donc le discours indirect se caractérise par l'absence. Donc ici, on a l'absence des guillemets ainsi que les deux points et aussi la présence ici dans le discours indirect de que quand on a une phrase déclarative ou bien exclamative, si quand on a une phrase ou bien des propos interrogatifs et de plus infinitif quand on a une phrase impérative. Donc, au fur et à mesure, on va voir des exemples concernant ces cas. Donc, regardez ici, cette phrase, elle est au discours, oui, direct. Le verbe introducteur, les deux points et les deux guillemets. Maintenant, on va la transformer au discours indirect. Regardez bien. Le professeur dit à ses élèves qu'ils auront un contrôle demain. Donc, qu'est-ce que vous remarquez dans cette phrase? Oui, toujours on a le verbe introducteur. Donc, sa place est toujours présente dans la phrase. Oui, on a la présence de que. Donc, que va remplacer les deux points et les deux
guillemets. Bien sûr, je vais rapporter les propos du professeur. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Donc, le professeur dit à ses élèves qu'ils auront un contrôle demain. Passons au deuxième exemple, bien, à la deuxième phrase. Oui, toujours, cette phrase, elle est au discours, très bien, direct. Donc, le verbe introducteur, ici c'est le verbe parler, les deux points et les deux guillemets. Regardez bien ici que les verbes introducteurs sont conjugués au présent. C'est clair? Donc, le verbe introducteur, donc il est au présent. Donc, on va transformer cette phrase au discours indirect. Qu'est-ce qu'on va dire? Allez. Oui, la maman parle à sa fille de l'aider. Regardez bien ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici une phrase impérative. On a vu déjà que quand on a une phrase impérative, donc on va utiliser de plus infinitif. Même chose pour la première phrase. Donc regardez bien qu'on a ajouté que, qui a remplacé les deux points et les deux guillemets, et on a aussi une phrase déclarative. Donc, quand on a une phrase déclarative ou bien exclamative, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on doit utiliser que. Mais quand on a une phrase impérative, regardez ici. Donc, ici, on a une phrase impérative. Aide-moi. Donc, aide-moi, c'est l'impératif. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on va utiliser de et le verbe va se mettre à l'infinitif. Oui, maintenant, on va passer à un exercice donc, que vous devez le faire. Je vais vous donner un petit peu de temps pour réaliser cet exercice. Et à la fin, on va faire la correction. Allez, à vous de travailler. Ça y est? Allez, on va faire la correction. Donc, regardez la première phrase. Le directeur dit « Cette chaise est confortable ». Donc, cette phrase, elle est au discours direct. Nous allons la transformer au discours indirect. Oui, qu'est-ce qu'on va dire? Allez. Oui, le directeur dit que cette chaise est confortable. C'est très bien. C'est bien. Oui. Revenons à la deuxième phrase. Il dit à sa fille, il faut être patiente. Donc, elle dit à sa fille, il faut être patiente. Donc, cette phrase, toujours, elle est au discours direct. Donc, qu'est-ce qu'on va dire concernant le discours indirect? Oui. Donc, la deuxième phrase, il dit à sa fille qu'il faut être patiente. Elle dit à sa fille qu'il faut être patiente. Troisième phrase. Oui, donc ici la correction. Il dit qu'il fait ses exercices. Il dit qu'il fait ses exercices. Quatrième phrase. Le docteur dit à son patient d'arrêter de fumer. Regardez ici, on a utilisé de plus infinitif. Pourquoi? Parce que la phrase est impérative. Oui, cinquième phrase. Le père demande à son fils s'il travaille bien dans la classe. Ici, on a utilisé si. Oui, pourquoi? Parce que la phrase est une phrase interrogative.
Donc, la phrase interrogative, quand on a une phrase interrogative dans le discours direct, donc on doit utiliser si. Donc, le père demande à son fils s'il travaille bien dans sa classe. Oui, phrase numéro 6. L'enfant demande à sa maman s'il peut sortir. Toujours ici, on a une phrase interrogative, donc on doit utiliser si. Et la dernière phrase, l'entraîneur propose à ses élèves, bien à ses joueurs, pardon. Donc je répète, l'entraîneur propose à ses joueurs d'arrêter de dribbler, Je pense que vous avez bien compris la leçon et aussi vous avez bien pratiqué la notion de discours ou bien de transformer du discours direct au discours indirect. Bonne chance et merci à vous.